Alors, bonsoir les amis. Comme promis, me voici en ligne, mais avec un petit, si pas un grand retard. J'avais quelques empêchements, vous savez, il est en train de trop neiger de ce côté. Alors, comme j'ai promis, j'ai dit que j'allais parler. Donc, je voudrais parler un peu de Moïse Katumbi et des élections au Congo démocratique. Je salue tous les amis du Congo, les Congolais et tous ceux qui, épris de vérité, d'amour et de justice, veulent voir un Congo émergent. Sans plus tarder, je voudrais un peu parler de l'actualité. En guise d'actualité, il y a le nouveau président du Zimbabwe, comme vous le savez vous tous, Emmerson Mnangagwa. Dans les ballets diplomatiques qui ont eu lieu dernièrement, c'est-à-dire il y a eu toute une suite de présidents qui sont venus voir Joseph Kabila à Kinshasa, chacun avec son agenda, mais ce qui a un peu fait trop de bruit, c'est la visite du nouveau président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, qui est venu au Congo. Et après son départ, quelques jours, on a eu des nouvelles qu'il est venu demander à ce que la République démocratique du Congo puisse payer $1 milliard américains au Zimbabwe. Pourquoi? Parce que selon lui, le Zimbabwe a aidé le Congo dans la guerre, c'est-à-dire entre 1998 et l'an 2002. Alors, s'il faut commenter ici, moi je dirais tout simplement que c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que, à ce que nous sachions tous, vous savez, ce qui se passe au Congo, nous devons vraiment faire attention. Ne pas nous fier à des discours, mais être informés. Je ne sais pas si tous les Congolais, bon, pas tous, les Congolais qui suivaient bien le mouvement des armées qui étaient venus aider M. Laurent Désiré Kabila, doivent savoir que les Zimbabwéens sont venus au Congo et ils avaient signé donc des contrats avec Laurent Désiré Kabila pour lui donner un effort de guerre. Et les mêmes Zimbabwéens, en échange, ils prenaient les richesses du Congo. Les Zimbabwéens ont eu des carrés miniers. Même au milieu, là, au Kasaï, les Zimbabwéens prenaient donc du diamant. Ils prenaient même du sable. Des cargos et des cargos du sable étaient pris au Congo pour les amener au Zimbabwe. Ils allaient donc raffiner donc, le sable du Congo au Zimbabwe. Et au plus fort de la guerre, Laurent Désiré Kabila avait transféré donc, son coffre-fort, là où il cachait l'argent du Congo, parce que dans un état de guerre, il s'attendait à ce que n'importe quand, n'importe quoi pouvait arriver. Laurent Désiré Kabila avait transféré la caisse du Congo au Zimbabwe. Et quand il est mort, est-ce que vous avez déjà entendu les Zimbabwéens dire que dans la caisse de la République démocratique du Congo qu'on gardait au Zimbabwe, il y avait autant d'argent? Kabila est mort, il nous a laissé autant d'argent que nous voulons rendre ça à la République démocratique du Congo. Non. Ces gens-là se sont assis sur cet argent-là. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que Laurent Désiré Kabila, après avoir été tué, donc assassiné, il était mort sur le coup. On devait tout faire. Donc les cérémonies devaient se faire à Kinshasa rapidement pour l'enterrer. Mais pourquoi est-ce qu'on avait amené son cadavre, son corps au Zimbabwe? C'est pour utiliser son pouce afin d'ouvrir le coffre-fort, là où se trouvaient les richesses du Congo. Notamment de l'or, beaucoup d'histoires là-bas, même l'argent.
que Kabila mettait là-bas parce qu'il sentait que là-bas, c'était en sécurité. Et les mêmes Zimbabwéens ne nous ont jamais donné un rapport sur cet argent-là. Mais quand on voit un certain Emerson Mnangagwa venir au Congo voir Joseph Kabila, que le Congo lui doit 1 milliard de dollars, mais rien que les idiots peuvent accepter cette histoire. Parce que le même Emerson Mnangagwa était plusieurs fois cité dans la magouille des richesses. Il est parmi les gens qui ont collaboré avec Joseph Kabila pour piller les richesses du Congo, qui ont donné même la tête dure à Joseph Kabila de rester au pouvoir. Puisque Emerson Mnangagwa, c'est lui qui était le chargé de la sécurité, la CIA de Mugabe. C'est-à-dire tout ce qu'on faisait là-bas, c'est lui, Emerson Mnangagwa, qui traçait le plan. Même pour amener, décider que les Zimbabwéens devaient venir aider Laurent Désiré Kabila dans la guerre du Congo. Emerson Mnangagwa avait décidé. Et en échange, il a eu beaucoup d'affaires. Il est cité parmi les gens qui se sont enrichis grâce à la guerre du Congo, et il a aussi des comptes outre-mer. Donc, il ne faut pas que les gens viennent endormir les Congolais. C'est un dossier, chers frères et sœurs congolais. Le problème, c'est quoi? C'est parce que nous avons un gouvernement là de mafiosi. C'est ça. C'est pourquoi, s'il y a changement un jour, ce sont des dossiers sur lesquels nous devons en tout cas nous asseoir convenablement, discuter. Parce qu'on ne va pas laisser le luxe aux gens qui sont venus au Congo, qui se sont enrichis, qui nous ont même pillés et qui viennent encore demander le surplus. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Donc c'est ça le dossier du Zimbabwe. Dans le pays voisin, le Burundi, le président Pierre Nkurunziza a été élevé au rang de guide suprême éternel. Donc son parti politique, le FDD, le CNDD-FDD, dont le parti a décidé, selon eux, vu les œuvres de Nkurunziza, ils lui ont donné des grades de plus. Donc Nkurunziza, à partir, c'est pas d'avant-hier, est devenu le guide suprême éternel. C'est-à-dire, il ne mourra pas. Lui, éternellement, il sera là au pouvoir. Alors, chers frères, on a eu des présidents éternels, des Mobutu Sese Seko, des Idi Amin Dada. On a eu des gens qui ont eu des slogans, des plus forts. On a eu des Kadhafi. Mais la façon dont ces gens-là ont fini, moi je pense que cela allait donner un peu de la matière à réflexion à un président africain, donc de la génération actuelle. Puisque nous, on croyait que si les présidents africains étaient un peu toqués, fous là-bas, donc du pouvoir, ivres de pouvoir, cela appartenait donc à une génération. Donc la génération passée des gens qui venaient un peu des villages, qui n'avaient pas beaucoup étudié, qui ne savaient pas quelque chose de la civilisation, donc qui s'émerveillaient devant toutes choses. Mais quand aujourd'hui, à notre époque, pendant notre génération, malgré tout le progrès, donc les leçons qu'on a vues chez les autres, on a encore des jeunes, pas même des vieux, des présidents jeunes, qui savent lire et écrire, qui ont su ce qui est arrivé à des présidents qui se sont donc accrochés au pouvoir éternellement, comment ils finissent, et leur grade, leur titre de guide suprême, président éternel, donc le bâtonnier, le grand timonier, tout ça, comment ces gens-là finissent avec leur titre, mais il y a encore des présidents aujourd'hui qui se donnent le luxe de s'accrocher au pouvoir et de se donner des titres. Je pense que ces gens-là n'ont pas à étudier. Ils n'ont pas étudié des leçons. Et je pense que notre génération les verra donc tomber. Et je suis sûr, cela va se passer pendant que nous sommes encore vivants.
Donc je tourne la page. Comme le dit mon titre, donc je voudrais un peu parler de Moïse Katumbi, parce que vous savez, au Congo démocratique, il y a des choses qui se passent, des choses un peu bizarres. Ce n'est qu'au Congo, là où il y a des surprises. Donc au Congo, on peut se réveiller très bien pour s'endormir triste le soir. C'est un pays là où on peut se réveiller. Donc triste, et pour se réveiller content. Et la direction dans laquelle est amené le pays, en tout cas, ça ne donne pas confiance vraiment. Et c'est un peu flou. Mais c'est pour cela que j'ai surnommé ça l'enfer. Mais dans cet enfer-là, il y a quand même des acteurs politiques. Chacun dans son coin, ou bien parfois ils ont des alliances, ils font des choses ensemble, avec leur vision. Mais nous aussi, en tant qu'intellectuels, critiques, observateurs, nous essayons de voir, d'avoir la vision actuelle et future du Congo démocratique. Et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que je me suis permis de commenter. Parce qu'on a vu récemment en Afrique du Sud, c'est pas Johannesburg, Moïse Katumbi s'est pointé là-bas, il a fait une sorte de conclave, de congrès. Donc, là où il a annoncé qu'il venait de créer son mouvement, c'est-à-dire Ensemble pour le changement. Et on a vu des vidéos, j'ai vu la version longue, il y a aussi une version courte dans laquelle il parle, et il y a eu même une sorte de manifeste, un livre qu'il a présenté. Bon, c'est là où se trouve le plan de société, c'est-à-dire son projet. Bien que nous n'avons pas encore mis la main sur ce livre-là, ces documents-là, et je suis sûr nous allons lire ça bientôt. Mais ce qui est vrai que il s'est décidé, comme tout citoyen congolais, bon, si nous voulons être libres, nous devons aussi accepter de donner la liberté aux autres. Donc, il a décidé, selon lui, que c'était le bon moment de passer à l'action. Parce qu'il a commencé, ça fait maintenant depuis septembre 2015, ça fait maintenant 3 ans, ou bien 2 ans et quelques mois, que Moïse clame haut et fort qu'il est candidat à l'élection présidentielle au Congo démocratique. On y reviendra. Mais j'ai suivi des commentaires. Ça a plu à certaines personnes et ça déplut à d'autres. Pour les détracteurs de Moïse Katumbi, ils ont avancé comme raison quoi? Que Moïse Katumbi, étant dans une situation un peu difficile avec le gouvernement de Kinshasa, puisque dernièrement, on a changé les passeports au Congo démocratique. Alors, le passeport de Moïse Katumbi, le passeport qu'il détenait, donc, théoriquement, même pratiquement, devait être un passeport périmé. Et Moïse devait avoir un autre passeport pour voyager. Il est allé à l'ambassade du Congo démocratique à Bruxelles pour essayer de changer son passeport afin qu'on lui donne le nouveau passeport biométrique. La réponse était non. Les gens de l'ambassade ont refusé. Ils ont dit qu'ils ont reçu des ordres de Kinshasa. Et cela a fait croire à d'autres personnes que Moïse ne devait plus voyager. Mais curieusement, ils ont vu Moïse quitter l'Europe et se retrouver en Afrique du Sud en train de faire son conclave. Alors ça bouleversait un peu l'esprit de beaucoup de Congolais. Ils se sont posé des questions. Non, vous savez, ce monsieur n'est pas congolais, il a beaucoup de passeports, passeport italien, passeport juif, passeport tout ça. Alors chacun a dit ce qu'il voulait dire. Mais moi, en tant qu'observateur, bon, l'âge aussi compte. Juste aujourd'hui, même si nous sommes sur Facebook, à défaut d'être un petit qui fait trop de recherches, il faut quand même avoir un certain âge. Hein? C'est-à-dire pour avoir vu dans le passé les choses que les politiciens font. Non pas seulement au Congo, mais dans le monde. Ce qui arrive à d'autres politiciens. Bon, Moïse Katumbi,
quitter l'Europe, voyager, aller en Afrique du Sud. Moi, je ne vois pas que cela peut causer trop de discussions. Ça peut enlever le sommeil à certaines personnes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu des politiciens qui ont fui leur pays, qui sont allés en exil. Ils ont continué à voyager. Je peux vous donner l'exemple de Paul Kagame. Paul Kagame, même si on peut dire qu'il était né, je ne sais pas, au Rwanda ou bien tout ça, il était en exil longuement là, en Ouganda. Mais Paul Kagame voyageait régulièrement avec son équipe, pas son équipe, même avec Fred Rwigema, qui était le fondateur de FPR. Il voyageait. Paul Kagame venait aux États-Unis étudier, et puis il rentrait là-bas. Je sais, les gens vont me dire, non, il était réfugié, il voyageait avec le passeport de réfugié. Mais moi, je peux vous dire que Paul Kagame, parfois, voyageait avec le passeport ougandais. Le passeport ougandais émis par Museveni sur ordre de la présidence. Pourquoi? Parce que Museveni était dans l'affaire. Il avait accepté que ces gens doivent ériger leur domicile chez moi en Ouganda, et qu'en collaboration avec d'autres partenaires, notamment les Américains, il a même laissé un terrain pour que les gens, donc la série des amis de Kagame, puissent s'entraîner là-bas afin d'aller reconquérir le Rwanda. Beaucoup de Rwandais, des officiers qui faisaient le plan, qui voyageaient en Amérique pour suivre des formations, qui allaient dans des missions secrètes, nuitamment là-bas, ils voyageaient avec des passeports ougandais, donc passeport diplomatique. Le président ougandais émettait des passeports diplomatiques qu'on te donne, voyage. Mais cela ne voulait pas dire que Kagame et la série de ses amis là-bas étaient automatiquement devenus des Ougandais. Non, c'était pour les besoins de la cause. Ils ont gagné leur guerre, ils sont maintenant au pouvoir, c'est fini, ils rentrent chez eux. Ils ont remercié Museveni d'avoir organisé toutes choses. Et moi, je ne vois pas que... Bon, quand j'ai vu des Congolais s'étonner, poser même des questions, moi, ils ont voyagé dans Nini, à toi, moi, je vous dis, j'ai rigolé. J'ai dit, bah, Congolais, on a bien mingi bien kufunda. Beaucoup de Congolais ont de la matière à apprendre. Pas seulement, donc, on ne peut pas seulement parler de Kagame et des autres Rwandais qui étaient en Ouganda pour faire leurs affaires là-bas. Vous savez que l'Afrique du Sud a connu une période très turbulente. Les membres de l'ANC, notamment Nelson Mandela, ces gens-là ne pouvaient pas avoir des passeports là-bas de l'Afrique du Sud, des Blancs, de l'apartheid. Donc les gens que vous combattez là-bas ne pouvaient pas émettre des passeports pour vous faciliter de mouvements là-bas. Mais les gens de l'ANC, nombreux, ils avaient des passeports. Ils voyageaient dans le monde. Ils voyageaient librement dans le monde pour aller prendre part au séminaire, pour aller donc dans des missions là-bas, demander des fonds par-ci, par-là. Vous allez nous dire, ils voyageaient avec quel passeport? Sud-africain? Non. Bien qu'étant sud-africain, se retrouvant dans une situation là-bas, précaire, une mauvaise situation. Donc, en tant que combattant qui combattait la dictature, l'apartheid en place, ils ne pouvaient pas bénéficier des passeports du même gouvernement fantoche. Ils avaient des gens qui les supportaient, notamment d'autres gouvernements. Et la Zambie a supporté beaucoup de Sud-Africains. Beaucoup de Sud-Africains, s'ils ne restaient pas en Zambie, au cas où ils voulaient voyager, il y a des gouvernements qui les supportaient. La Zambie émettait des passeports et donnait ça aux Sud-Africains pour que ces Sud-Africains là-bas, qui sont en train de se battre, les combattants de la liberté, puissent avoir la liberté de mouvement, aller par-ci, par-là, demander des fonds, tout ça, pour gagner le combat en fin de compte. Donc, mes chers amis, moi, je ne vois pas que c'est une raison d'être ébahi là-bas. C'est comme si ce que Moïse a fait, c'est un acte là, grandiose, une sorte d'énigme qu'on ne peut pas comprendre. Mais moi, j'ai compris. Je peux encore ajouter l'exemple de Savimbi. Vous connaissez Jonas Savimbi? Jonas Savimbi se battait contre le gouvernement angolais en tant que combattant rebelle.
Il avait décidé de prendre les armes. Est-ce que vous savez que Jonas Savimbi avait un passeport zaïrois? Le gouvernement de Mobutu émettait des passeports à Jonas Savimbi et aux gens de l'UNITA. Ils bénéficiaient de ces passeports là-bas sur ordre de la présidence de Mobutu. Et les Angolais voyageaient dans le monde entier pour mener leur combat, rencontrer des autorités dans le monde, chercher des soutiens par-ci, par-là. Savimbi parlait français très bien. Savimbi avait le passeport zaïrois. Il voyageait très bien. Il revenait. Mais cela ne voulait pas dire qu'automatiquement, non, il fallait que Savimbi s'explique. Pourquoi? Il est donc zaïrois. Non, Savimbi était angolais. Malheureusement, il est mort. Mais la plupart de ses amis après la guerre, la plupart, ils étaient en Namibie, en Zambie. Ils étaient éparpillés. Quand la guerre a fini, ils ont décidé de rentrer en Angola. Ils ont remis les passeports là-bas, qu'on leur a donné par des gouvernements, des mouvements qui les soutenaient pour qu'ils puissent gagner la guerre. Ils sont rentrés en Angola quand la guerre a fini. Donc moi, je pense que vous avez la réponse. Dans la situation où se trouve Moïse Katumbi aujourd'hui, moi, je me mets à sa place. On sait que Kabila, la Kabylie, est contre Moïse Katumbi. Pour eux, il faut même le tuer. Donc c'est un homme qui est tellement combattu par Kabila et son organisation qui est en place là-bas, le soi-disant gouvernement. Donc ils font tout. Ils créent toutes sortes d'alibis pour voir Moïse tomber. Et s'ils avaient l'occasion même de lui arracher la vie, ces gens-là pouvaient même le tuer. Et Moïse, ce n'est pas un petit homme. Moïse est un homme connu dans ces affaires-là. Vous savez, vous connaissez son passé très bien. Vous savez combien de gens sont en train de supporter Moïse, qui ne veulent pas le voir tomber comme ça. Comme j'ai parlé de Kagame, qui était supporté par le gouvernement ougandais. J'ai parlé de Jonas Savimbi, qui était supporté par le gouvernement de Mobutu. Moïse aussi. Il a des gens, des gouvernements qui peuvent émettre des passeports diplomatiques qui lui donnent. Il a son jet privé. Il ne peut pas faire une queue là-bas à l'aéroport. Prends ton jet privé quand tu entres là-bas, dans l'aéroport là-bas. Donc, côté business, côté des boss là-bas, il descend avec son jet privé. Donc, on a déjà alerté le gouvernement sud-africain. VIP, il est en train d'arriver. Comme le gouvernement de Kabila ne veut pas lui donner un passeport, nous, pays tel, nous lui avons donné ce passeport là-bas parce que nous le soutenons. Afin qu'il puisse réussir sa mission, ce qu'il veut faire au Congo, voyant que le gouvernement congolais ne veut pas donc respecter le droit, est en train de le priver de tout. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Ça se passe dans le monde. Moi, je ne vois pas que ça peut créer vraiment une sorte de bâillissement. J'ai vu des gens sécher même leurs lèvres là-bas pour parler du passeport qui a servi à Moïse, donc de voyager. Je pense que j'ai essayé de répondre à cette question. Ça, passons même. Même moi, je me mets parfois à la place des politiciens congolais. Je peux entrer dans la rébellion du jour au lendemain pour faire le tour du monde. Si je suis congolais et je fuis le pays directement, sachez qu'il y a des gens qui vont me supporter. Les gens qui supportent ma vision de voir les choses. Les gens qui veulent me voir réussir cette histoire-là, ils vont me supporter. Il y a des gouvernements qui supportent, qui peuvent te dire, viens, assieds-toi. On te donne refuge spécial. Pas le refuge là-bas, tu vas dans un camp comme monsieur tout le monde. Non. Les politiciens de luxe. Moïse, il fut réfugié en Zambie. Si les gens s'attendaient à ce qu'avec donc leur statut là-bas, ils devaient aller souffrir là-bas. Non. Moïse, on lui a donné statut spécial en Zambie. Quand il a fui le Congo, sous Chiluba. Et j'y reviendrai. Alors le grand problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui avait fait d'abord fuir Moïse au Congo démocratique? Je ne vais pas beaucoup entrer en détail. Mais pour ceux qui suivent mes vidéos, allez sur YouTube, suivez la vidéo que j'ai faite qui était intitulée Moïse Katumbi, un cauchemar
pour Joseph Kabila. Vous verrez, j'avais beaucoup expliqué dans cette vidéo-là. J'ai fait ça, c'est pas en 2015. Hein? Ouais. En ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'histoires qui se disaient autour de Moïse Katumbi. Parce qu'il y a certaines histoires qu'on vient de créer récemment, là, qui ne se disaient pas. Tout le monde était d'accord que Moïse Katumbi, son papa est juif. Sa maman est de Kachobwe. Tout le monde était d'accord. Et selon la réalité, pour ne pas dire que nous voulons supporter Moïse, nous voulons créer une histoire autour de Moïse, parce que moi j'ai toujours dit, un intellectuel, il faut parler des faits. Oui, nous sommes des êtres humains, je peux avoir aussi des sentiments quelque part. Mais pour l'amour, de la vérité, de la justice, mettons nos sentiments à côté. Parlons de la réalité qui est sur terrain. Moïse Katumbi a fui le Congo quand? C'était à l'époque où il y avait trouble entre Mobutu et Tshisekedi. Kyungwa Kumwanza, donc Moussa Karlibond, on mijotait quelque chose là. Ngouza est devenu Premier ministre et Kyungwa est devenu gouverneur du Katanga. La famille de Moïse, Katebe Katoto, Moïse, demandez aux Congolais. Beaucoup de gens connaissent Moïse aujourd'hui à cause de la politique du Congo. Nous, on a connu Moïse quand il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas d'intérêt, tout ça. Moïse a toujours été connu comme Katangé. On sait que Babayake, Arikoyaka, ni Barmuzalaka, Babake, ni Juif, ni tout ça. Ça n'a jamais eu de problème. Le village de sa maman est là. Kachobwe. Et sa maman est de la lignée royale. Mwende Bayeke, allez chez les Bayeke. Allez chez le roi des Bayeke, demandez. La mère de Moïse est de la lignée des rois des Bayeke. Nous sommes tous famille à Baroua. Ou les mamas. Alors curieusement, il y a maintenant des histoires qu'on forme autour. Oh, Moïse Katumbi, c'est un Zambien. C'est parce que je n'ai pas trop de temps. Il y a trop de vidéos ici. Là, on montre Moïse Katumbi en Zambie, la façon dont il menait sa vie là-bas. Les Zambiens tous disent c'est un Congolais. Nous l'avons accueilli chez nous. Il est venu en exil ici. C'est un homme au bon cœur. Il a créé des entreprises, tout ça. Il nous a aidés avec les poissons, les farines, tout ça. Nous n'allons pas oublier l'amitié qui était entre nous et lui, tout ça. Le problème, c'est quoi? Lui-même a décidé d'aller s'installer en Zambie pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles. On ne peut pas le forcer. On devient réfugié, on va là où on veut. Tu deviens réfugié dans le pays que tu choisis toi-même. Moïse avait choisi la Zambie et il est resté là-bas. Le problème, c'est quoi? Parce que le village de la mère de Moïse, c'est presque à la frontière avec la Zambie. Quand vous allez à Kachobwe là-bas, il y a la rivière Luapula au milieu. Et de l'autre côté, c'est la Zambie. Donc, ils ont une même langue. Il y a des gens qui prennent des pirogues, banatoka, qu'ils quittent, banena Mozambique, banyo antoka Mozambique, banakuya. Si vous avez suivi l'une de mes vidéos, c'est toujours sur Facebook, j'avais parlé de Chiluba. Les Zambiens aussi étaient comme ça. Chiluba n'est qu'à Congolais, Chiluba n'est qu'à Saïrois, qu'à Zaïrienne. On avait tracassé Chiluba. Non, Chiluba c'était un Zaïrois, par les Zambiens. Il a fallu mener des enquêtes. Jusqu'à ce qu'on est allé voir dans les archives de prêtres catholiques, les Belges. C'est eux qui avaient tranché l'affaire. Que Chiluba, c'est une grande personne. Ce n'est pas un jeune qu'on a mis au monde aujourd'hui. On l'avait mis au monde donc avant les indépendances. Les Belges ont expliqué très bien. Oui, Chiluba était né au Congo, du côté du Congo. Pourquoi? Parce que du côté de la Zambie, à la frontière, là-bas, il n'y avait pas de maternité. La première maternité était créée, construite par les Belges du côté du Congo, côté de Kachobwe. Les mamans zambiennes traversaient avec la pirogue
pour venir mettre au monde au Congo, côté Congo. Après ça, ils prenaient leurs enfants pour retourner là-bas. Les prêtres voulaient servir donc les deux communautés, côté Congo et côté Zambie. Chiluba était né au Congo, mais des parents zambiens. Pourquoi? Parce que c'était au village, en brousse. Il n'y avait pas de maternité du côté de la Zambie. Et les prêtres avaient accepté que les Zambiens qui voulaient mettre au monde pouvaient traverser. Et les femmes zambiennes venaient mettre au monde au Congo. C'est ainsi qu'on avait mis Chiluba au monde au Congo. Et puis on est retourné par pirogue encore quand il était venu au monde, chez eux en Zambie. Jusqu'à ce qu'on a prouvé, les Zambiens maintenant se sont tués. Moïse n'a jamais eu de problème. Et les problèmes ont commencé seulement le jour où il avait dit que je suis candidat à la présidence. Wow. C'est comme s'il venait d'ouvrir ce qu'on appelle en français la boîte de Pandore, là où il y a toutes sortes de surprises. Je ne suis pas en train de supporter Moïse, soyons honnêtes. Moïse était en Zambie, en train de mener sa vie, et c'est lui qui a contribué même à l'exil de Moïse. C'est Kyungwa Kumanza. Kyungwa Kumanza était jaloux, parce que la famille de Moïse était riche. Son frère Katebekato, ils avaient des affaires en collaboration avec le gouvernement de Mobutu. Ils amenaient du poisson et en retour, ils prenaient les minéraux pour aller les revendre là-bas. Alors, Kyungwa Kumanza, par jalousie, tout ça, il avait même promis en faire à Katebekato. Et quand il est devenu gouverneur pendant la période de Matia, Katebekato est allé en exil avec son petit frère Moïse. Ils ont fait le tour du monde, Belgique, France, ils ont l'argent, tout ça. Ils ont décidé de venir rester en Zambie. Et Moïse, on lui a donné des responsabilités. Parce que la plupart des gens, Moïse était encore trop jeune. C'était son frère Katebe qui gérait ça avec beaucoup d'autres personnes. Et on a donné la responsabilité de certaines histoires à Moïse par son frère Katebe Katoto. Et Moïse, on l'a initié maintenant aux affaires. Moïse était là en paix. Moïse n'avait jamais demandé, je ne suis pas en train de le défendre, suivez même les vidéos du gouvernement congolais de Kabila. Moïse n'avait jamais demandé de venir au Congo faire la politique. C'est Kabila, Joseph Kabila, qui est allé chercher Moïse en Zambie. Kabila a envoyé des gens pour que Moïse vienne donc lui donner un coup de main. Pourquoi? Il avait vu en Moïse Katumbi un homme populaire, un homme qui pouvait aider à faire le succès du PPRD. On a envoyé trop d'émissaires là-bas, jusqu'à ce que Moïse a décidé, ok, je rentre au Congo. Suivez des vidéos. Il est rentré avec son jet privé à l'aéroport de la Loano à Nachouk. Tous les reportages où Moïse est revenu dans son Katanga natal, la terre de ses ancêtres. Il est revenu en tout cas après beaucoup d'années d'exil. Tout le monde applaudissait. Il est revenu là-bas, il a commencé maintenant à gérer le tout-puissant Mazembe de près parce qu'il le faisait même à distance quand il était en Zambie. Et Mazembe avait de bons résultats. Après sa descente à Lumbashi, Kabila a demandé de le recevoir en audience. Moïse, on l'a embarqué à Kinshasa. Pourquoi? On a vu que c'était un monsieur-là à succès. Le PPRD était composé des gens là-bas qui ne savaient pas rassembler les masses, qui ne pouvaient pas traîner beaucoup de gens derrière eux. Alors Kabila et ses conseillers ont vu que il va nous aider. C'est dans cet état d'esprit qu'on était allé chercher Moïse en Zambie. On l'a ramené là-bas parce que Moïse n'est bienfaiteur. Il donnait des cadeaux au Katanga, ce n'est pas aujourd'hui, depuis longtemps. Les gens l'aimaient, les autres sans même le connaître. Il est allé parler avec Kabila et c'est ainsi que Moïse est entré en politique. Comme par blague, il est venu battre campagne pour aider le PPRD à gagner les élections même provinciales, tout ça. Et accompagnant les gens qui n'avaient même pas trop de succès, les gens voulaient que lui soit là-bas.
C'est ainsi, mine de rien, les gens ont vu, passe là-bas pour que le peuple RD ne puisse pas perdre les élections. Passe là-bas, tu vas devenir gouverneur de Katanga. Moïse a tenté. Anawez. Il est devenu le premier gouverneur élu de la province de Katanga. Il a travaillé. On n'a jamais entendu parler de Moïse Katumbi, que c'était un étranger, par les gens du PPRD, pendant tout ce travail qu'il avait abattu. Jamais. Il le supportait là-bas. On voyait des émissaires, des grands hommes politiques de la Kabylie venir de Kinshasa, descendre au Katanga là-bas, être reçus par Moïse, gouverneur du Katanga. Tous félicitaient le travail de Moïse. En tout cas, tous. Même le Vital Kamerhe, il y a des vidéos. Il disait non. Vital avait dit un jour que les autres gouverneurs de province devaient venir maintenant en stage au Katanga chez Moïse Katumbi. Et le Katanga était considéré comme la province pilote. Ce n'est pas moi qui le dis. Si c'est moi qui le dis, vous allez dire non, tu supportes Moïse. Je ne suis qu'en train de reporter les faits. Parce que moi, je suivais et je continue à suivre l'information de près. Je ne peux pas m'engager dans une discussion parce que je prends parti pour ou contre tel homme politique. Mais je suis en train de vous dire les faits. Tout le monde a supporté Moïse. Les Zakari Bababa se sont venus même faire trop de commentaires à Lumbashi. Beaucoup d'hommes politiques de chaque tribu ont vu en Moïse Katumbi l'exemple de la bonne gouvernance et du progrès. Il a trouvé un peu d'argent dans la caisse de la province du Katanga. Il a laissé des millions. Et personne n'a jamais dit non. Il a construit des choses selon les moyens qu'il pouvait. Et Moïse faisait des vidéos pendant qu'il était gouverneur pour dire que Kinshasa ne nous donne pas l'argent. Nous nous débrouillons. Nous nous débrouillons avec le peu que nous pouvons trouver parce que vous savez, le Katanga est un peu riche. Parfois, pour construire les routes, Moïse avait instauré le système de péage. On payait. Alors là-bas, tout ça, les gens payaient. Et on a rassemblé cet argent pour réfectionner un peu les routes. Il a réfectionné le pont du Lualaba avec l'argent des péages toujours. Kinshasa ne faisait que bouffer. Quand le Katanga et les autres provinces produisent, les richesses vont à Kinshasa. Selon ce qui était dit dans l'accord, Kinshasa devait rester avec 40% et les 60% devaient retourner dans des provinces. Si pas vice-versa. Mais Kinshasa n'a jamais honoré sa parole. C'est-à-dire, beaucoup de choses qu'on produisait au Katanga. S'il y a des gens qui ont volé cet argent-là, ce n'est pas Moïse. Ce sont les gens qui sont à Kinshasa en train de faire beaucoup de bruit aujourd'hui. Et j'avais entendu Moïse parler, pendant qu'il était encore gouverneur de Katanga, il a beaucoup parlé de rétrocession, retenue à la source. Il a beaucoup poussé ce dossier-là. C'est-à-dire que le Katanga, pas seulement le Katanga, même les autres provinces, c'est-à-dire les richesses que les provinces du Congo produisent. Donc, l'argent qu'ils produisent, on doit diviser. Ou bien ça part à Kinshasa, et puis Kinshasa doit remettre même 40% aux provinces qui produisent, si pas 60%. Au lieu que ça à Kinshasa, on peut faire retenue à la source. C'est-à-dire les provinces produisent. Avant d'envoyer l'argent à Kinshasa, ils retiennent d'abord leurs 40% ou bien 60%. Et le reste, ils envoient à Kinshasa. Là, il a fallu voir. Il fallait voir des délégués qui venaient de Kinshasa pour combattre Moïse. Parce que Moïse était ce qu'on appelle le pionnier de cette idée-là. Parce qu'il disait, nous devons construire notre province. Les autres gouverneurs doivent construire leur province. Avec quoi? Si tout l'argent va à Kinshasa. Et Kinshasa ne retourne rien. C'est pourquoi vous voyez à Kinshasa, il y a des voyous, des bandits, des ventrues là-bas qui font trop de bruit, qui bouffent, qui ne font que bouffer. Ils ne font rien. Et Moïse s'est débrouillé. Selon les films et les vidéos, aucun homme politique de PPRD n'avait jamais nié cela.
Quand on donnait le micro à Moïse et aux autres, Moïse disait que je me débrouille en tant que gouverneur de Katanga avec le peu que je peux trouver. Kinshasa ne nous aide pas. Toute la production, quand ça va à Kinshasa, l'argent, ça reste là-bas. Aucun homme politique à Kinshasa n'avait jamais nié ça. Dire que Moïse en Alanda. Tout le monde était calme. Alors vous voyez, c'est un peu ça. Jusqu'au jour où Moïse a vu que, bon, n'a politique. C'est son droit. Tu peux m'appeler moi Mac. Mac, quand tu sais dire qu'on dit que tu fais tout ça. Mine de rien, mine n'engage mon système. Je commence à aimer le mouvement là, mine n'engage pas non, tu n'as pas non. Au lieu où Mac ou pita pour ça vous chap. Je passe là-bas. 1 année, 2 ans, dans l'ambiance là-bas. Tu ne peux pas m'empêcher d'évoluer, de faire ce que je n'avais pas dans la tête. J'ai le droit de le faire. Et demander aux gens du PPRD. Moïse Katumbi était pressenti comme le dauphin de Joseph Kabila. Beaucoup de gens du PPRD savaient et le savent très bien qu'ils ne sont pas populaires. Kabila lui-même là-bas n'est pas populaire. Tout le monde avait les yeux rivés sur Moïse. Que si le PPRD veut gagner les élections prochaines, c'est-à-dire après le départ de Joseph Kabila, aucun homme politique à Kinshasa et dans les provinces ne pouvait représenter le PPRD valablement, si ce n'était Moïse. Moïse avait trop de succès. Partout il passait, que ce soit à Kinshasa. Même à Goma, Moïse était allé là-bas visiter. Il est allé au Kassai, il se promenait là à faire des visites là-bas. Il traînait des foules. Et en ce temps-là, il n'était pas zambien. Sa maman n'était pas zambienne. Il était congolais. Tout le monde l'aimait. Son péché, c'est d'avoir un jour dit « Oh, même il n'est pas président au Congo, ça. » Et là où la jalousie a commencé maintenant. Et la jalousie a commencé à partir de la présidence. Kabila est devenu trop jaloux. Pourquoi? Il n'a pas de background. Kabila n'a pas de succès. Il ne peut pas traîner les foules derrière lui. Anale kipaji asema atashimama hivi bantu anampenda, batampenda nini? Hakuna. Mais Moïse a ce talent-là. Toujours les jaloux d'un peu perdus. Il faut faire ceci. Ils ont tout compliqué. Jusqu'à vouloir l'empoisonner. Et l'une des raisons qui a fait que Moïse a kimbia Nangara, non, ma vie est en danger. C'est le poison qu'on lui avait donné. Si on l'aimait, il devait être là. Nous tous, nous avions déjà pressenti ça. Parce qu'on nous dit parfois que nous, les Congolais, nous avons une mémoire courte. Tu n'as pas qu'habitué Bingine, mais quand on a posé question, année passée, pourquoi Nini? Les Congolais, il y a pas de djibo. Beaucoup de Congolais, si tu veux le poser des questions, qu'est-ce qui avait eu lieu en politique, tel homme politique, qu'est-ce qu'il avait fait l'année passée? En 2014, il y avait quoi? Il ne va rien dire. Son problème, c'est parce qu'il y a un bruit aujourd'hui. Moi, ils sont bien. Nana Lukiyam. Ils sont bien. Reculez en arrière. Nous tous, nous avions pressenti à partir de l'an 2014 que Kabila n'allait pas abandonner le pouvoir. 2014, bonne année à 2015. J'ai fait une vidéo. J'ai reçu même un homme, checké dans mes vidéos, Humberto Vandross. Il y a une vidéo que j'avais intitulée donc, bras de fer entre Joseph Kabila et Vital Kamerhe. Vital Kamerhe aussi était dans des pétrins quelque part là-bas. On avait dit non, il voulait, je ne sais pas, porter atteinte à la pudeur, à la personnalité d'une femme là-bas. C'est pas Moleka, tout ça. Et Vital Kamerhe voulait quitter la ville de Kinshasa pour aller visiter son Kivu natal. Le gouvernement de Kabila ne voulait pas. On l'avait bloqué. J'ai fait une émission
dans laquelle j'avais invité un certain Humberto Vandross. Je me souviens, dans cette vidéo, je lui avais posé la question, Humberto, nous sommes en 2014, je sens que Kabila ne va pas laisser le pouvoir. Le petit là, qu'est-ce qu'il dit? Non, Kabila va laisser le pouvoir. Nous, on peut perdre tout ça, il va laisser le pouvoir. Nous n'avons peur de personne, nous, les gens du PPRD. Kabila va laisser le pouvoir parce que nous avons deux éléments forts, deux grands jokers. Que si Kabila part comme ça, c'est des jokers qui, s'il reste, personne dans d'autres partis politiques de l'opposition ne peut gagner ces gens-là. Je lui ai posé la question. Donnez-moi le nom de vos deux jokers. Vous, les gens de PPRD. Qu'est-ce que Humberto m'avait dit? Nous avons Matata Pogno. Il est parmi les jokers. Avec macroéconomique, tout ça, Matata Pogno parmi les meilleurs ministres, blablabla, il peut réussir à gagner les élections. J'ai dit, ok, maintenant, donnez-moi le nom de votre deuxième joker. Humberto avait dit clairement, Moïse Katumbi. C'est un homme qui a un grand cœur. Moïse Katumbi ne ment jamais. Il est aimé de partout. Marc, tu ne peux pas me prouver que Moïse Katumbi est détesté. Partout où il passe, il va gagner comme un bulldozer. Je lui ai dit, attendons voir. Dans une année et demie, ça sera 2016. On va voir si Joseph Kabila va abandonner le pouvoir. Non, il va abandonner. J'ai dit, non, attendons voir. Jusqu'à ce que le même gars à qui je parlais a changé de version. Et vous allez remarquer que nous faisons des vidéos. Moi, j'ai toujours eu comme principe de ne pas me contredire. Je fais tout pour éviter la contradiction. Mais je vois beaucoup de gens qui font des vidéos qui n'ont même pas honte de se contredire. Hommes et femmes. C'est-à-dire, il fait une vidéo là-bas, il peut dire ceci aujourd'hui, demain il revient avec une autre version, il supporte cet homme politique, demain il commence à l'insulter, et demain, il n'est même pas gêné là-bas. C'est pour cela que vous voyez les gens qui nous suivent, parfois ils disent « Ah, Tchamakelele, Tika Makelele, n'est-ce pas, vous allez supporter monsieur Wana, vous allez supporter madame Wana, les lois ont changé pour Nanini, tu vois. Moi j'ai toujours fait un grand effort, je ne suis pas parfait, pour supporter les idéologies. Donc, regardez la réalité, l'information en place, ce qui est réel, qui se passe au Congo réellement. Si tu sais le jeu qui est en train de se jouer, tu ne vas pas t'attacher à des personnes. C'est ça l'erreur que beaucoup de nos amis font. Et beaucoup de Congolais, je ne sais pas si je mens, on ne s'intéressait pas à la politique. Et nous le savons, beaucoup de Congolais, nous n'avons pas de culture politique. Qu'on soit intellectuel ou pas, peu de Congolais ont la culture politique. Et c'est ce qui a contribué même à la crise politique du Congo. Parce qu'on voit des soi-disant intellectuels qui supportent des gens qui ne méritent pas d'être gouverneurs, présidents là-bas. Ils sont derrière eux. Pourquoi? Pour leur avoir seulement donné de l'argent. On leur donne des miettes là-bas. Au lieu de juger, de raisonner, non, le pays c'est quoi? L'État doit faire quoi? Non, au moment où nous sommes, qu'est-ce que l'État fait? Non, nous ne pouvons pas supporter cette personne. Il faut supporter cet autre-là. Beaucoup de Congolais ne font pas ça, même des soi-disant intellectuels. Et c'est ce qui a contribué à la grande crise que nous avons au Congo. Tu ne peux pas faire une vidéo aujourd'hui. Tu es pour cet homme politique, par fanatisme, hein? Et demain, tu es contre lui. On te pose des questions, tu es contre lui. Par fanatisme seulement, pas par les faits. Et tu n'as même pas honte là, tu nages donc dans chaque océan Atlantique, océan Indien, tu reviens là, il faut être à l'aise. Non. Moi, j'ai fait des vidéos. J'ai parlé de Moïse Katumbi. Cherchez. Comment nous le connaissons, nous au Katanga. Il a vécu là-bas. Il n'avait pas de problème avec les gens. On ne citait jamais que c'était un Zambien. Tous, on sait que Moïse, son papa est juif. D'accord, on ne ment pas. Sa maman, Mubemba, Klok Makota Makasho Bekule.
On te dit chez les Bayek que sa maman est une descendante de la lignée royale des Bayek. Moi, dans mon lycée, chef à Bayek, un chef du royaume là-bas, chef, roi, il ne peut pas accepter n'importe qui n'est pas de son sang dans sa lignée à Mouitchika-Bakaville. Non, c'est une malédiction. On va te dire que la mère de Moïse Katumbi est de la lignée royale chez les Bayek. Tout le monde était d'accord. Jusqu'au jour où le monsieur a eu des ambitions. Et c'est là où il a commencé à avoir des problèmes, comme je l'ai dit. Alors nous devons revoir nos ardoises, chers frères et sœurs congolais. C'est comme une version que j'ai entendue. Il y a des gens qui disaient, non, la maman de Moïse, c'est une Zambienne, elle était domestique chez le papa de Katebeka-Toto, le papa de Katebeka-Toto l'a engrossé, tout ça. Alors vous comprenez que c'est une autre version. Puisque quand vous suivez, nous devons nous poser la question. Moïse Katumbi et Katebe, est-ce qu'ils partagent un même père? Deux mères différentes? Ou bien ils ont une même mère et deux papas différents? Si tu te tiens là, tu fais une vidéo, tu dis que la maman de Moïse Katumbi était domestique chez Katebeka-Toto, c'est-à-dire le papa de Katebeka-Toto, c'est un autre juif. Ce n'est pas un Italien, ce n'est pas tout ça, un étranger blanc. Il a pris en mariage une femme, ils ont mis au monde Katebeka-Toto. Et il a cherché une domestique, c'est-à-dire une autre femme, pour venir garder les Katebeka-Toto, tout ça. Et il a engrossé cette femme-là. Et à partir de cette femme-là, ils ont eu Moïse. Directement, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Ils ont un même père qui est d'origine blanche et deux mamans différentes. Vous voyez? Mais si vous suivez encore notre version, on va te dire que Moïse Katumbi et Katebe ont une même mère, mais deux papas différents. Vous voyez comment les Congolais, nous ne raisonnons pas avant d'ouvrir la bouche. Il faut raisonner. Il ne faut pas parler parce qu'il y a un vent qui dit « Ni Zambien, tout ça ». Non, la louka pas ville du bantu on a sema. Nous pouvons dire aux Congolais, les mettre là, de parler honnêtement. Combien de Congolais connaissaient Moïse? Peu. On peut leur demander, est-ce que toi, quand est-ce que tu as connu que Moïse existe? Beaucoup de Congolais ne connaissaient pas que Moïse existe. Jusqu'au jour où il est venu de la Zambie, tout ça, le sport, Mazembe. Genre comme il y a Moïse. Mais le Moïse là, pauvre, qui vendait le poisson là, qui étudiait dans des écoles là, au Katanga, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Alors, nous devons faire attention. Il y a même un monsieur qui m'écrit, Évariste Makwata, qui dit même au Burundi, il y a des gens qui disent que Nkurunziza, c'est un Congolais. Mais on disait aussi que Mobutu, c'était un Togolais. Il y a Joseph Kabila qui est là. Joseph Kabila était venu avec Laurent Désiré Kabila. Il vient là. Kabila est mort. Il l'a laissé là. Personne ne disait que ce petit était un étranger. Jusqu'au jour où Laurent Désiré Kabila est mort, alors il y a eu des bruits venant des opposants. Oh, Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Je disais même aux gens, faites attention. Quelqu'un est venu me poser la question, cherchez dans mes vidéos. Je n'ai jamais fait une vidéo, moi, dans laquelle je dis que Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Jamais de la vie. J'avais même répété ça. J'ai dit, moi, quand je fais des vidéos, je ne connais pas Joseph Kabila. Je ne sais pas quand est-ce qu'il était né, qui est son père, qui est sa mère, il a grandi comment, il a étudié où, il a fait quoi dans sa vie. Nous avons vu seulement un type venir derrière Laurent Désiré Kabila. C'est ce que moi je connais. Donc me lever pour défendre Joseph Kabila, que c'est un Congolais ou bien c'est un Rwandais, ce serait mentir. On a vu des gens nous montrer même des photos, même des vidéos
Oh, Adrien Kanambe, c'est le père de Joseph Kabila. Ils oublient qu'avec le monde d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, je veux dire, tu peux afficher une image sur Internet, même une vidéo. Avec le système Internet avancé, Google, on va trouver la vérité en un clin d'œil. Jusqu'à ce qu'on a trouvé que l'image qu'on nous présentait, la vidéo qu'on nous présentait, du soi-disant Adrien Kanambe, le papa de Joseph Kabila, ce n'était même pas un Rwandais. C'était un Congolais, Martin Kassongo, un Moutété là, qui avait la toque de léopard. Une sorte de chapeau que Mobutu portait, qui était à la mode à leur temps là-bas. Martin Kassongo, un Moutété là. Et pire encore, il n'y avait pas seulement de photos, puisque la photo ne parlait pas. Il y avait une vidéo en noir et blanc, dans les années 60. Un journaliste belge était assis quelque part avec ce Martin Kassongo-là, en train de lui poser des questions. Tu t'appelles comment? Je suis Martin Kassongo. Tu es quoi? Je suis secrétaire dans leur gouvernement là-bas. Il a combattu avec Moulele. Ce sont des lumumbistes et tout ça. Tu vois? Un Moutété, là, Martin Kassongo. Mais, pour, je ne sais pas, salir Joseph Kabila, ce n'est pas un homme là qui est venu avec l'idée que Joseph Kabila c'était un Rwandais, mais il faut prouver. Ne trouvant pas de preuves, ils ont allé dénicher cette photo-là avec cette vidéo. Alors, comme conseil, il ne faut pas parler des choses que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas exagérer. Moi, je suis contre Joseph Kabila. Pourquoi? Sa gouvernance. C'est un homme qui a trahi les Congolais. Il a mal dirigé. Il n'a pas aidé le Congo. Il a aidé les étrangers. Nous sommes tous d'accord. Mais je n'ai pas de preuve que Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Non, jamais de la vie. Ni masta moi pas que Laurent Désiré Kabila n'a pas derrière lui. Paf. C'est ce que nous connaissons. Et c'est pour vous dire que si nous étions une nation des hommes sérieux, nous devrions arranger beaucoup de choses avant. Au lieu d'attendre qu'il y a un fait qui est là, les choses démarrent déjà, arriver au milieu là-bas, maintenant vous vous levez pour manifester votre mécontentement. Non. Laurent Désiré Kabila a travaillé sur une constitution là. Il n'a pas terminé ça. Il n'a pas terminé la constitution en question. Quand Joseph Kabila a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis cette constitution de côté pour créer une autre constitution. Et les gens qui ont aidé donc à la composition, l'écriture de cette constitution-là, vous savez c'est qui? Ce sont des Congolais, des soi-disant intellectuels. Et la constitution, c'est celle que nous avons aujourd'hui. Ils ont défini le mot congolais comment? Dans l'article 74. Nous sommes. Qui est congolais? C'est un descendant des tribus qui s'étaient retrouvés après l'indépendance du Congo sur l'étendue de la terre que les Belges avaient définie en traçant les frontières que c'est le Congo. Si tu es descendant de l'une de ces tribus-là, tu es congolais. Comment? Que ce soit par tes deux parents, ou bien par ton père seulement, ou encore par ta mère seulement. Selon la Constitution d'aujourd'hui, article 74. C'est-à-dire, ton père peut être étranger, mais si ta maman est congolaise, tu es congolais. Ton père peut être congolais, mais si ta maman est étrangère, tu es congolais. Tes deux parents peuvent être tous des Congolais. Tu es Congolais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la constitution actuelle sur laquelle beaucoup de gens se fondent pour faire des bruits, qui dit ça. Or, Moïse Katumbi, son père est étranger, ce n'est pas un secret, mais sa maman est congolaise, de Kachobwe, de Bayeke. Automatiquement, selon la constitution, pas selon moi, ni selon toi. Non, ne nous plaisons pas. Moïse Katumbi a le droit de réclamer la nation congolaise, la nationalité congolaise.
Mécontent, pas mécontent, dans un pays normal, on mène des enquêtes avant. Si on avait ce pays-là, on ne devait pas laisser Joseph Kabila. Il passe là, il commence à régner, il a maintenant tout l'appareil de l'État dans ses mains, l'armée, et vous allez lui dire que tu es étranger. Non. Mais on voit des Congolais qui sont là à Kinshasa aujourd'hui avec Joseph Kabila qui l'entoure. Écrire la Constitution, c'est eux qui avaient écrit ça. Pourquoi est-ce qu'ils avaient mis cette disposition-là? Parce que chez Mobutu, c'était Congolais, c'est une personne née d'un papa et d'une maman zaïrois. Donc, Congolais. Période. Mobutu n'avait pas de blague. La Constitution était claire. Mais la Constitution qui utilise les Congolais, que vous utilisez, que vous supportez aujourd'hui, vous tous, majorité, opposition, elle dit clairement, l'un de tes parents, s'il est Congolais, tu es Congolais sans discussion. Et quand Moïse avait dit, en 2015, fin 2015, c'était en septembre, le 20 septembre, je pense, en démissionnant du PPRD, que j'ai envie de devenir aussi président du Congo. C'est en ce moment-là qu'on a vu des gens à Kinshasa, les gens de PPRD, faire pression maintenant sur l'Assemblée générale. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, le Sénat et le Parlement, hein, le Congrès, bon, les deux, ils font le Congrès, pour maintenant chercher à changer l'article qui dit que pour être Congolais, il faut que l'un de tes parents soit Congolais. Maintenant, les gens voulaient changer cet article-là. Ils ont fait trop de pression pour que la Constitution maintenant dise il faut que tes deux parents soient Congolais. Pourquoi? Pour bloquer Moïse. C'est-à-dire, vous écrivez une Constitution, vous ne verrouillez pas les articles quand vous écrivez. Vous écrivez en blaguant là-bas, et maintenant vous voulez changer la Constitution au milieu du jeu. Parce que tu n'aimes pas Mac, tu veux changer la Constitution pour me pénaliser au milieu du jeu. Tu veux changer la Constitution au milieu là-bas de l'action politique pour pénaliser M. Tel. C'est ça les Congolais. C'est ça l'erreur. Et quand vous écrivez une Constitution pareille, vous votez ça, ça passe, c'est fini. Laissez la Constitution en paix. On ne change pas la Constitution selon les caprices d'un président, selon les caprices d'un homme politique, parce qu'il ne m'aime pas, il veut changer cet article pour me bloquer moi. Non, ça ce n'est pas un pays, c'est une jungle. J'ai toujours donné l'exemple des constitutions qui ont fait l'épreuve du temps, la Constitution américaine. Les gens là qui avaient écrit ça il y a plus de 250 ans, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et ce qu'ils avaient mis à l'intérieur, à part quelques amendements, au fil des ans et des siècles, ça reste comme ça. Tes parents viennent se promener aux États-Unis, on te met au monde en Amérique. Même fraîchement venant, je ne sais pas d'où, Barack Obama est devenu président. Malgré qu'il y a eu des nostalgiques, tout ça, des racistes, il est devenu président. Si c'était au Congo, on allait changer la constitution directement parce qu'on ne l'aime pas. Non, pas qu'à Panakouya. Il vient d'arriver ici. Son papa est venu hier. Il a participé à la fondation des États-Unis d'Amérique. Comment ce petit-là doit se dire qu'il est candidat à la présidence? L'esprit des Congolais, des Africains. Il devait changer la constitution pour pénaliser Barack Obama. Mais comme l'Amérique, c'est une vieille démocratie, pays des droits, Obama est devenu président. Alors, M. Jean Moussendeka, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas le droit de réclamer, il est Congolais, car il est né au Congo d'ailleurs, le descendant du roi Msiri. C'est ce que je suis en train de dire, M. Moussendeka. C'est ce que nous connaissons. Moïse Katumbi est descendant du roi Msiri par sa mère. Bayeke. Au village à Jean Mwenda Bayeke Bosco. Je ne peux pas ouvrir ma bouche, moi, Mac, pour parler des histoires de Bas-Congo, Équateur, si je ne connais rien. Je m'étais, je risque de mentir. Mais, on a vu des gens se permettre maintenant n'importe quoi. C'est ce qu'on dit, la jungle. Laissez la jungle aux gens de Kinshasa, les intellectuels là, les soi-disant intellectuels de Kabila. Pas les analystes. Si tu te mets à faire des vidéos
Il faut cesser le fanatisme. Je ne défends personne. J'ai vu même quelqu'un dire, oh, cette fois-ci au Congo, nous n'allons pas tolérer ça. Le papa de Moïse, juif là-bas, c'est pas italien. Et sa maman, zambienne qui était domestique, qu'on avait donc engrossée par le papa de Katebe Katoto. Et tout ça. Alors, nous ne pouvons pas tolérer ça. Sa femme, c'est une Rwandaise. Or, la femme de Moïse Katumbi n'est pas rwandaise. Va encore quand vous dites des choses là-bas. Dans un pays juste, tu fais une erreur. Tu ne connais pas ce que tu dis, on te dicte. Tu suis le vent. La femme de Moïse Katumbi n'est pas rwandaise. C'est une Burundaise. Et son papa fut diplomate au Congo démocratique. Karine. En combien de temps poussé? Une Burundaise. Son papa travaillait à l'ambassade de Burundi au Congo, nani diplomatique là. Mais aujourd'hui, il y a des gens là-bas par fanatisme, le vent là-bas de l'ivresse de discussion politique. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, nous sommes libres. Hein? N'importe qui peut passer sur Facebook, sur YouTube, dire n'importe quoi. Mais vous savez que ce que nous disons, ça va nous rattraper un jour. Je me souviens Barack Obama qui disait un jour, when you want to make a video on Facebook or on YouTube, you need to know what you need to talk about. You must know what to talk about. Because the things you talk about today are going to follow you up tomorrow. Are you going to stand and defend yourself when they start asking you questions about that? Barack Obama disait ça. Il conseillait les jeunes américains. Quand vous faites vos vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, maîtrisez la matière. Connaissez ce que vous êtes en train de dire. Parce que ça peut ruiner votre vie. Ça va vous suivre toute votre vie. Tu peux parler comme ça, tu parles, bon, tu passes, c'est fini. Après 10 ans, 20 ans, on va ressusciter ça. Pour te poser la question, c'est toi qui disais ça. Comment est-ce que tu vas expliquer aujourd'hui? Ça va faire honte. Ça va faire honte. Donc, mes chers amis, évitons de nous contredire. Soit par haine, peut-être parce que le politicien que toi tu supportes n'a pas de succès, alors tu détestes tout politicien qui a du succès. C'est ça, le mal qu'on a au Congo. Mettez tous les gens du PPRD là-bas, mettez-les debout un à un là-bas. Tout le monde applaudissait Moïse. Les autres venaient même au Katanga pour chercher à lécher les chaussures de Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, quand ils disent le contraire, ils commencent à le traiter d'étranger. Oh, moi, je m'étonne. Et ceux qui traitent Moïse d'étranger, si vous remarquez très bien, si vous suivez bien, ce ne sont pas les gens du pouvoir. Remarquez très bien, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ce sont les gens de l'opposition. Les gens de l'opposition. Et qui sont même en Europe, en Amérique, partout par là. Ce sont les gens-là qui traitent Moïse Katumbi d'étranger. Le vent là a commencé, non pas parmi les gens du pouvoir. Les gens du pouvoir, eux, ont cru lui tendre des pièges. Avec le problème des maisons. Il a volé la maison de tel, il a fait ça, Moïse Katumbi a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est ce qu'ils disent. Et sachez que Moïse Katumbi a le droit. Puisque dans la République de Kabila, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Que Kabila aille à côté, qu'on mette en place des institutions juridiques honnêtes. Il faut mener des enquêtes. On n'a jamais mené des enquêtes pour certaines personnes. Les gens se plaignent. Mais ils sont là à Kinshasa. Vous savez combien de personnes à Kinshasa, là, qui sont même dans le gouvernement, ont des nationalités étrangères? Les Kadian Pemba. Presque 3/4 des gens qui font des bruits là-bas, qui vous gèrent, vous les Congolais, là au Congo, ils ont une double, même triple nationalité, là, dans leur parlement. Leur Sénat. Ils ont 2, même 3 nationalités. Ils ne parlent pas.
Et si nous voulons maintenant mettre les choses sur la table, beaucoup vont fuir. Ils ne vont même pas ouvrir la bouche là-bas pour rester au Congo. Les autres ont eu leur nationalité congolaise, les passeports congolais, sur mesure là-bas, parce qu'on voulait les utiliser. C'est ça le Congo. Un pays de désordre. On ne suit pas la loi, on suit les moods, c'est-à-dire les sentiments des gens. Je t'aime, même si tu es mauvais, je te fais passer pour un bon type. Parce que tu ne me plais pas, je te déteste, même si tu es bon. Alors moi, je ne peux pas voir ta bonté là. Tu es mauvais, nous commençons à chanter. C'est ce qui tue le Congo. Et c'est ce qui tue beaucoup de pays d'Afrique. Et c'est sur base de ça qu'on dit que les Congolais n'ont pas de maturité politique. Parce que vous êtes trop sentimentaux. Trop sentimentaux. Et je pense que ce n'est pas à nous de défendre Moïse Katumbi. Il est intellectuel, il a des pièces à conviction. Je pense qu'au moment opportun, il va les exhiber pour défendre sa nationalité en conformité avec la constitution actuelle. C'est ça. Une autre chose que je voulais dire, c'est Moïse Katumbi présente son mouvement qui s'appelle Ensemble pour le changement. C'est-à-dire en prévision des élections qui vont avoir lieu cette année au mois de décembre. En tant qu'analyste, j'ai regardé cette histoire avec un peu de suspicion. Pourquoi? Vu ce qui est en train de se faire au Congo, vu l'attitude de Joseph Kabila, de sa milice, les bérets rouges, et de la garde présidentielle, qui n'est plus une armée républicaine, les machines à voter truquées de Corneille Nangaa, vu la situation politique confuse au Congo aujourd'hui, je ne pense pas que Kabila va lâcher prise pour laisser aux Congolais la liberté d'aller aux élections et de se choisir le candidat de leur choix. Et je ne pense pas qu'il y aura élection au Congo. C'est un peu ce côté qui m'a un peu attristé quand j'ai vu ce que les gens sont en train de faire, notamment Moïse Katumbi aussi. Faire le mouvement, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des gens qui critiquaient Moïse. Si nous suivons les informations, il y a des gens qui critiquaient Moïse. Il veut être président du Congo. D'abord, c'était quoi? Ce n'était pas sa nationalité. Il n'a même pas un plan de société. Il n'a même pas de projet de société. Il va nous montrer quoi? Il va nous montrer quoi? Pour avoir volé, dilapidé les richesses du Katanga, il s'est enrichi tout ça. Et il y a des vidéos qui témoignent, Moïse se plaignait que les gouverneurs du Congo ne contrôlent pas les richesses de leur province. C'est Kinshasa qui fait tout. Selon la loi établie, ça va à Kinshasa. Ce sont les bouffons de Kinshasa qui bouffent cet argent. Les gens disaient, il veut être président. Et il sait même parler. Il a un projet de société. Et aujourd'hui, Moïse est sorti avec un projet de société. Il a montré aux gens, ça c'est mon livre, je ferai ceci, je ferai cela. Il y a des gens qui changent encore de version. Maintenant, ce n'est plus le projet de société, c'est sa nationalité. Donc c'est comme ça. Quand on te déteste, on n'appréciera jamais ce que tu fais. C'est pourquoi les Français disent, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Pour ceux qui ont étudié bonnement, je pense que c'est à l'école primaire. Vous connaissez une récitation qu'on avait étudiée, le loup et l'agneau. Là, il y avait un petit agneau qui descendait là quelque part le long de la rivière et qui a bu de l'eau. Un loup qui était affamé est venu, il a vu l'agneau là-bas, il dit, comment est-ce que je vais manger cet agneau? Il a dit, petit agneau,
Qui t'a donné la permission de venir troubler mon breuvage? Hein? On a L'agneau a dit non, je n'ai pas troublé votre breuvage. Hein? C'est-à-dire, moi je n'ai pas bu en amont, c'est-à-dire au-dessus de la rivière. J'ai bu en bas, en aval. C'est-à-dire, l'eau que je bois, ça va couler. Vous, monsieur le loup, vous venez d'en haut. C'est-à-dire, il n'y a pas moins que je trouble votre breuvage, que je salisse votre breuvage. Le loup a dit, ce petit, c'est bien défendu. Ok, il a créé encore une autre raison. Et d'ailleurs, vous, c'est toi, hein, il a créé même un problème là, hein, donc, impliquant la brebis là. La brebis dit non, cette histoire que tu dis là, l'année dernière, ça a eu lieu, ce n'est pas moi. Parce que moi, on vient de me mettre au monde il y a quelques jours, je n'étais pas là. Le loup a dit, oh, le petit s'est encore bien défendu. Il dit non, si ce n'est pas toi qui avais commis cette faute, c'est donc quelqu'un de tien. C'est ce qu'on dit, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ça qui dirige l'Afrique, et particulièrement le Congo. Au lieu de suivre la loi, on est en train de suivre les hommes. Parce que si Kabila ne veut pas abandonner le pouvoir, il se réveille un matin, il change l'esprit, il fait tomber toutes les lois du Congo, le pays sombre dans l'illégalité, alors vous devez vous tous suivre ces sentiments. C'est-à-dire tous ceux qui sont contre Kabila maintenant deviennent des hommes à abattre. Au lieu d'attaquer Kabila, d'attaquer les gens qui sont à Kinshasa, qui sont en train de faire sombrer le Congo, dans l'état d'inactivité, de chaos généralisé, on voit les gens qui les laissent tranquillement, qui sont en train d'attaquer les gens qui ne sont même plus au pouvoir. Moïse a volé. On n'a jamais entendu les gens dire que Moïse a volé. Il a commencé à voler rien que le jour où il a quitté le PPRD. Pendant qu'il était dans le PPRD, il était un bon gouverneur. J'ai dit ça. C'est ça le mal des Congolais. Dire des choses que vous ne maîtrisez pas, dire des choses seulement par haine et par jalousie. C'est ça. Dites des choses que vous connaissez. Là où vous ne connaissez pas, cherchez. Cherchez, et si vous voulez annoncer votre trouvaille, annoncez même la source. J'ai lu quelque part. Il y a des gens qui disent oui. Il ne faut pas sortir là-bas. Tu parles, c'est comme si c'est toi qui étais à la source. Sa maman est comme ça. Son papa est comme ça. Est-ce que toi, tu étais là? Il y a même des gens, des trop jeunes qu'on a mis au monde aujourd'hui. Tu as 18 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans. Garçon, fille, tu ouvres même la bouche. Est-ce que toi, tu connais? C'est-à-dire, toi, on t'a mis au monde avant Moïse. Tu n'as jamais foutu tes pieds au Katanga. Tu n'avais jamais vu même Moïse, même la famille Katebekato, toi, Lubumbashi, là-bas. Dans leur camion, là-bas, transporter leurs histoires, aller à leur village, là-bas, de Kachobwe, chez sa maman. Tu n'as jamais entendu parler de ça. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons la facilité sur nos téléphones, nos ordinateurs, de faire des vidéos facilement sur Facebook, hein, ou bien sur WhatsApp, je ne sais pas n'importe où, que nous commençons à dire des choses et à affirmer même des choses que nous ignorons. Non, ça c'est pas bien. C'est pas bien. C'est ce qui fait sombrer le Congo. La seule chose que moi, je peux dire à Moïse, son projet est un peu flou. Bon, pas projet de société. Son action aujourd'hui. Est-ce qu'il est sûr que Joseph Kabila va abandonner le pouvoir? D'abord, en général, pour permettre à ce que les autres Congolais puissent se choisir un nouveau président. Est-ce qu'il va se mettre de côté? C'est la première question. Et la deuxième question, on a créé trop de problèmes contre Moïse Katumbi. Est-ce qu'il est sûr, d'ici le mois de décembre, les malfaiteurs, les magouistes de Kinshasa vont lui permettre de rentrer à Kinshasa pour poser sa candidature? Est-ce qu'ils vont le laisser champ libre pour dire que tu n'as plus maintenant de problème? Problème de nationalité, comme il y a des gens maintenant qui chantent ça. Problème d'escroquerie, oh, il a escroqué la maison de tel. Et même dans le problème de la maison, il a escroqué la maison de tel, une maison qui ne lui appartenait même pas.
La maison de Katebe Katoto. Moïse était trop jeune. Il ne signait aucun papier, il n'avait rien. Cette maison a appartenu à Katebe Katoto depuis les années 70. Quand Moïse était encore trop jeune, il n'avait aucune responsabilité. Il ne signait aucun papier pour dire « je possède ceci ou cela ». Mais les gens de Kinshasa ont créé un problème. Honteusement, là, ils sont allés corrompre un grec là. Et quand on a mis les papiers là, Katebe Katoto, qui a semblé être du côté de Kabila, a dit « non, laissez mon petit frère en paix. La maison m'appartient, moi, Katebe Katoto. S'il faut déranger, dérangez-moi. » On n'a jamais vu personne déranger Katebe Katoto. Katebe Katoto est allé à Kinshasa, il a fait, je sais quoi, il s'est même dressé contre Moïse, selon le point de vue politique. Il a pris l'avion, il est retourné à Bruxelles, il a la liberté de mouvement. On n'arrête pas Katebe Katoto, qui a dit, c'est ma maison. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi. Si vous voulez aller au tribunal avec quelqu'un, allez au tribunal avec moi, Katebe Katoto, le grand frère de Moïse. Le problème de la maison. Moïse n'a jamais foutu son nez dans le problème de la maison. La maison m'appartient. Je l'avais achetée à Sonas. La Société nationale, ce n'est pas d'assurance. Parce qu'à un moment donné, les maisons de Blancs, quand Mobutu est venu avec sa zaïrianisation, on avait arraché beaucoup de business et beaucoup de maisons. On avait mis ces maisons-là à la disposition du gouvernement congolais, sous la Société nationale d'assurance, SONAS, qui les vendait maintenant au plus offrant. Et Katebe Katoto, avec un peu d'argent en ce temps-là, il a commencé les affaires très tôt. Il avait acheté la maison en question. Et Moïse était enfant. Moïse jouait avec du sable. Il était trop jeune. Il est allé même étudier dans des internats là-bas. Pichi Banda Omwela Bujitu, qui est maintenant à Bruxelles, professeur, peut témoigner, elle avait donné cours à Moïse Katumbi. Et si vous vous rangez maintenant derrière l'idéologie de Joseph Kabila, vous savez d'où il est venu. Qui a étudié avec Joseph Kabila? Qui a donné cours à Joseph Kabila? On voit les Congolais s'ériger contre la personne qu'ils connaissent. Vous vous érigez contre la personne qui a vécu là, qui a trop de témoignages. Les gens vont dire, nous connaissons ce petit. Il a grandi devant moi. Il a fait comme ça. Il a étudié là-bas. Vous êtes tous contre lui. Pour servir qui? Un monsieur qui est au pouvoir que vous ne connaissez même pas. Qui est son père, qui est sa mère. On l'avait mis au monde quand, où. Il a joué avec qui, il a étudié où, il a fait quoi. Vous le soutenez. Ce monsieur-là, il n'a pas intérêt à vous servir, vous les Congolais. Il est là pour vous diviser, pour que vous puissiez vous haïr les uns les autres, en train de détruire le Congo. Regardez aujourd'hui, le Congo, ce n'est plus un pays. C'est la mafia, c'est la jungle. Il n'y a plus de loi. Aucune institution au Congo n'est debout aujourd'hui. Et vous comptez qu'avec ces gens-là, ils vont laisser que les gens s'organisent. Tout ça. C'est ça. Un peu de bémol que je peux mettre du côté de Moïse. Qu'il ne soit pas distrait avec les autres politiciens. Au lieu de faire une grande unité, une grande union de l'opposition pour combattre d'abord Kabila. Parce que Kabila ne peut pas organiser les élections. Donc laissez un peu cette histoire-là. Le pays est à moitié occupé. Kabila travaille avec les étrangers, ce n'est pas un secret. Il y a des généraux rwandais dans l'Est, là, même à Kinshasa. Il a donné des postes clés à des étrangers, là. Tout ça. L'armée est à son service, qui n'est plus l'armée républicaine. C'est devenu maintenant une armée, ce qu'on dit la garde prétorienne, composée des gens qu'on ne connaît même pas, qui mettent parfois des cagoules, qui tuent nuitamment les Congolais, sans pitié. Donc ce n'est pas un bon moment pour les politiciens congolais de dire nous lâchons prise, vous commencez maintenant à courir. Je vais être président, tout ça. Je vais être candidat à la présidence. Ce sont des distractions. Cessez d'abord ces histoires. Unissez-vous, vous tous. Unissez-vous, vous tous. Pesez d'abord, bousculez ce gouvernement de mafia, que Kabila parte d'abord, car le mal absolu au Congo pour l'instant, c'est Joseph Kabila et sa petite clique-là. Si Kabila part, on va affaiblir beaucoup de maillons, beaucoup de noyaux là-bas qu'il avait déjà créés, son network là-bas, son réseau là-bas de mafia. Quand il sera, maintenant, le pouvoir sera dans les mains des Congolais, on peut contrôler cette histoire très bien. Et beaucoup de gens d'étrangers, de magouistes vont fuir.
Donc, c'est ça que les politiciens congolais doivent faire. Au lieu d'oublier... Parce que moi, Joseph Kabila ne va pas organiser les élections. Ne nous trompons pas. Ce monsieur-là, il faut le bouter par la force. Or, la force commence comment? L'opposition d'abord. L'opposition d'abord, vous devez vous mettre ensemble. On a fait des vidéos. J'ai fait même des vidéos. Il y avait la toute première ville morte de l'opposition. Quand il y avait le rassemblement qu'on avait créé là. La première ville morte avait réussi. On avait même vu Vital Kamerhe en voiture à Kinshasa en train de circuler là, pointer des magasins. Vous savez, c'est fermé. Le ministère de Terre, c'est fermé. Vous voyez, le marché est vide. Vous voyez, ce coin là-bas est vide. Celui qui va dire que la ville morte a échoué, c'est une personne de mauvaise foi. Il y avait cette réussite-là. Le soir, j'ai fait une vidéo que j'avais intitulée « La ville morte a réussi ». Et après, suivez cette vidéo sur YouTube. Ce que j'ai dit, j'étais comme un prophète. Ça a eu lieu. J'ai dit, ne vous trompez pas. Si la ville morte réussit, ce n'est pas une garantie que vous avez déjà réussi. Restez toujours ensemble. Combattez toujours ensemble. Ne lâchez pas prise. Comme Martin Luther King disait, tenons-nous la main dans la main. Battons-nous ensemble, soudés, et nous allons gagner. Ce n'est plus le moment que les politiciens congolais soient trompés. Croire que Kabila va laisser le pouvoir, organiser les élections avec sa machine à voter de mafia de Corneille Nangaa. Non, il n'y aura rien. Oubliez cette histoire là-bas. Ce n'est plus le temps de présenter le projet de société, non. C'est le seul côté un peu négatif que j'ai vu chez Moïse. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions, mais il faut savoir marcher dans la réalité. Peut-être tu peux nous contredire. On ne sait pas. Car tu es un homme politique, là où tu vas, à l'étranger, des gens que tu côtoies, peut-être ils t'ont déjà rassuré que les choses marcheront très bien au mois de décembre. Je ne sais pas par quelle magie on va faire pression. Kabila va descendre du podium et il y aura élection. Peut-être tu te prépares parce que tu as déjà reçu une garantie bien confirmée, très puissante, de la part de X. On ne sait pas. Tu vas nous le prouver. Mais sinon, selon la réalité du terrain, en tant que Congolais, même à l'étranger, nos parents qui sont au Congo, parce que quand nous disons des choses, il y a des gens qui croient que parce que nous sommes à l'étranger, nous ne savons rien de ce qui se passe au Congo. Fermez vos bouches là-bas. Oh, nous sommes comme ça. Non. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous avons nos familles au Congo. Nos familles, pas des amis, nos familles d'abord, qui sont dans des villes meurtries. On vous dit la situation économique n'est pas bonne, la situation politique n'est pas bonne, c'est négatif, tout. L'insécurité bat son plein, la famine, tout ça. L'esclavage est en train d'entrer, les Congolais n'ont plus droit à n'importe quoi, il ne faut pas dire n'importe quoi en public. Le banditisme, il y a maintenant les bérets rouges, la milice de Kabila, qui commence à contrôler tout. Et vous comptez qu'il y aura élection avec ces gens-là. Non. Alors, je ne sais pas si Moïse a eu vent quelque part, en qualité, je ne sais pas, de politicien mieux placé. Peut-être il connaît un côté caché, des choses que nous ne connaissons pas. Là où on lui a dit, ou bien selon l'analyse, il a vu que les élections auront lieu. Et lui, Moïse, qu'il pleuve ou qu'il neige, on va le laisser aller à Kinshasa, poser sa candidature. Il va donc faire tomber toutes les barrières. On ne sait pas. Nous sommes ici, nous allons voir s'il va réussir ça. C'est un peu ça. Et nous souhaitons bonne chance aux politiciens. Mais, encore une fois, le Congo est dans un état là, il faut d'abord se battre. Il faut d'abord se battre. Parce que Kabila ne peut pas vous laisser le pouvoir comme ça. Alors, mes chers amis, c'est un peu ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Un politicien opposant de grande stature, il peut voyager dans le monde facilement.
Parce que c'est une personne qui côtoie des grandes personnalités du monde. Il côtoie des grandes institutions. Il côtoie même les gouvernements, les autres autorités des pays qui peuvent supporter cette personne-là pendant sa lutte et lui donner le passeport de son pays sur recommandation de la présidence. Ministère de l'Intérieur, donner le passeport à Mack parce qu'il est opposant de Kabila. Nous voulons soutenir Mack, c'est une bonne personne. S'il prend le pouvoir, il sera notre allié. On peut me donner le passeport, même par le Botswana. Vous allez me voir circuler là-bas sans passeport congolais. Ne vous étonnez pas, ça arrive. Je donné l'exemple de Jonas Savimbi, qui voyageait avec le passeport Zaïro à temps de Mobutu. Kagame a fait trop de tours. Il a tout fait avec le passeport donc ougandais. Les Sud-Africains ont eu des passeports zambiens. Ils avaient beaucoup de passeports des pays qui les soutenaient pendant la lutte de l'apartheid. Les Myriam Makeba, ils étaient dans des pays, on leur a donné des passeports pour s'exprimer, chanter, tout ça. Jusqu'au jour où ils sont rentrés en Afrique du Sud. Myriam Makeba était guinéenne à un moment donné. Myriam Makeba était française, demandée. Mais elle est morte sud-africaine. Donc ne vous étonnez pas. Ça se fait. Ça se fait. Le gouvernement américain peut me donner une mission, moi, Mack. On sait que je suis congolais. Je pensais que je n'ai pas encore de nationalité américaine. On veut que Mack, on veut t'utiliser pour faire une chose. On va me donner le passeport américain. Avec les codes là-bas, dossier. Va travailler sur ce dossier là-bas. Va faire ce coup-là. Je passe partout comme américain. Je fais mon coup, je reviens là. Donc si vous croyez que tout ce monde qui voyage dans des avions, nuit et jour, ont la nationalité, donc selon le passeport qu'ils portent, vous vous trompez. Il y a des Allemands qui voyagent comme des Français, il y a des Français qui voyagent comme des Suédois, il y a des Russes qui voyagent comme des Anglais, pour aller faire des missions là-bas, les espions pour tuer, les autres pour faire je ne sais quoi là. Ça se fait. Ce sont des passeports émis expressément par le pouvoir d'un pays, pas pour faire une COP là, et puis tu as accompli la COP, tu reviens. Donc ne vous étonnez pas. N'importe quel pays peut donner un passeport rapidement à Moïse Katumbi, avec mention soutien. Nous t'aimons, toi, Kabila est mauvais. Le jour où tu deviendras président, tu deviendras notre allié. Ça peut se faire. Ne vous étonnez pas. Il ne faut pas être sorcier ou bien avoir des diplômes là-bas, des licences pour savoir ça. Non, ça peut se faire. Nationalité de Moïse, j'ai dit que ceux qui ont des preuves, qui nous amènent des preuves, au lieu de bavarder, blablabla, bla, bla, par jalousie, par haine tout simplement. Tout ça. Les élections au Congo, ça n'aura pas lieu avec l'allure, selon l'allure où les choses sont faites. Que celui qui peut nous contredire, qu'il vienne le dire. C'est un peu ça. Politiciens congolais, unissez-vous et vous allez sauver le Congo. Unissez-vous d'abord. Boutez Kabila dehors et les élections auront lieu après. Sans Kabila et la Kabylie. Et la machine a triché. Je pense que j'ai bien parlé. Je vous remercie vous tous qui m'avez suivi. Que Dieu bénisse le Congo démocratique. Que Dieu bénisse les Congolais. Bye bye.